Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, ministre de la Santé par intérim Ahmed Boutou, a présidé ce matin à Tillabéri la réunion annuelle des cadres relevant de son département ministériel. C'était en présence du gouverneur de la région et de plusieurs invités. Plus de précisions avec Bada Salamatou et Ousmane Sani Abdou. Placé sous le thème « Quelle stratégie pour le développement du tourisme et de l'artisanat dans le contexte de l'insécurité et de la Covid-19 », cette rencontre qui a regroupé autour du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Ahmed Boutou, les cadres relevant de son département ministériel, vise la validation du rapport annuel 2020 et du plan d'action 2021, de même que les propositions de stratégie pour le développement du tourisme et de l'artisanat dans le contexte d'insécurité et de la Covid-19. Occasion saisie par le vice-maire de la commune urbaine de Tillabéri, Moussa Douma, de se réjouir du choix porté sur sa commune pour abriter cette importante rencontre. Importance relevée par le ministre Ahmed Boutou, qui a salué la présence de tous les acteurs concernés. Mais avant, le gouverneur de la région de Tillabéri, Tijani Ibrahim Kachala, a mis en exergue les activités prévues au cours de cette rencontre en dépit du contexte d'insécurité et de la Covid-19, activité qui d'ailleurs cadre avec le programme Acte 2 du président de la République Issouf Mahamadou. Ces travaux permettront aussi, sans nul doute, de relancer les secteurs du tourisme et de l'artisanat au Niger en général et dans la région du fleuve en particulier, qui fut jadis le premier pôle d'attraction touristique au Niger. En effet, la région de Tillabéri renferme d'énormes potentialités touristiques et artisanales. Le tourisme et l'artisanat sont deux secteurs porteurs de croissance économique et pourvoyeurs d'emplois. Ces secteurs figurent en bonne place dans les documents nationaux de référence et sont orientés par la politique nationale de développement de l'artisanat, PNDA, et la stratégie nationale de développement durable du tourisme. Le ministre Ahmed Boutou a, comme le gouverneur, relevé les potentialités touristiques de la région de Tillabéri. Et c'est dans cette dynamique que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a engagé la construction du village artisanal de la région de Tillabéri. Celui-ci a d'ailleurs fait l'objet d'une visite par le ministre Ahmed Boutou pour constater l'état des réalisations physiques qui compte, outre le mur de clôture, 4 blocs de 6 ateliers chacun, la construction d'un hangar d'atelier et la construction de 2 latrines. À y ajouter le pavillon de l'artisanat construit dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre Tillabéri-Tchandalo. Par ailleurs, en sa qualité de ministre de la Santé publique par intérim, Ahmed Boutou s'est rendu à la direction régionale de la santé publique. Là, il lui a été fait une présentation sanitaire de la région, mais aussi la situation épidémiologique. Il en ressort que l'État a fourni beaucoup d'efforts dans le cadre de la couverture, mais aussi le relèvement du plateau technique. Il a été alors relevé des problèmes pour lesquels le ministre a appelé les responsables sanitaires à des réflexions à même de juguler les difficultés afin que l'objectif poursuivi soit atteint. Le ministre des Enseignements secondaires a quant à lui effectué le déplacement hier mercredi 24 février 2021 du village de Fachi, commune rurale de Tabalak, pour présenter les condoléances aux familles endeuillées suite au naufrage du 18 février dernier qui a occasionné la mort de 10 élèves du village de Fachi. Compte rendu Tahirou Hassan, Abdelkader et Sanoussi Fala. Il convient tout d'abord de rappeler que le jeudi 18 février 2021, une pirogue a chaviré avec ses passagers sur la mare de Tabalak en provoquant la mort de 10 collégiens, dont 3 filles, 7 garçons du village de Fachi. Il s'agit à travers la présente mission pour le ministre de l'Enseignement secondaire, El Haji Samoro Mohamed Sanoussi, accompagné pour la circonstance du secrétaire général de son ministère, du secrétaire général de la région de Tawa, des autorités communales de Tabalak, des responsables des forces de défense et de sécurité ainsi que d'autres collaborateurs de son ministère, de présenter les condoléances au nom des plus hautes autorités du Niger à toute la population de la commune rurale de Tabalak en général et aux familles endeuillées en particulier. C'est un événement
difficile à supporter dans le contexte actuel où le président a mis vraiment l'accent sur l'éducation, et c'est pour cela qu'on a pris la décision avec les populations de créer un collège de l'autre côté de la mare pour éviter aux élèves de faire la traversée chaque jour avec tous les risques que cela comporte. Mais je pense que c'est une initiative louable et sur laquelle vraiment on va mettre l'accent pour prendre l'acte de cette année, même si peut-être l'ouverture de cet établissement-là va avoir lieu l'année prochaine. Parce qu'il faut prendre toutes les dispositions pour mettre ces élèves-là dans de bonnes conditions. Notons qu'une fatia a été dite pour le repos éternel des disparus. Que la terre leur soit légère. Amen. Le ministre de la Santé publique par intérim Ahmed Boto a effectué cet après-midi à la direction des immunisations une visite dans le cadre des préparatifs d'acquisition des vaccins contre la Covid-19. Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour un bon stockage des vaccins. Oumou Jamila Moudanchourou et Habibou Abdraman. Le Niger, à l'instar des autres pays africains, se prépare activement à recevoir les vaccins de la Covid-19. C'est dans cette perspective que le ministre de la Santé publique par intérim, Ahmed Boto, a effectué cette visite à la direction des immunisations en vue de s'inquérir de sa capacité de stockage des vaccins qui seront reçus à Niamey, mais également à l'intérieur du pays. Au niveau de cette structure, le ministre de la Santé publique par intérim a découvert les 9 chambres froides positives de 40 mètres cubes chacune dont dispose la direction des immunisations. En principe, dans une quinzaine de jours, le Niger recevra 2000 vaccins chinois et 1 872 000 vaccins COVAX contre la Covid-19. Nous avons été rassurés par les responsables de la direction des immunisations que notre pays est en mesure d'accueillir donc les vaccins contre la Covid. Nous avons une chaîne de froid qui est composée d'un nombre important d'équipements, dont des chambres froides. Nous avons visité aujourd'hui une dizaine de chambres froides et puis il y a une autre qui est dehors. Ça veut dire que nous sommes en mesure aujourd'hui de conserver plus de 106 000 litres de vaccins, ce qui est très important. C'est vrai qu'en dehors des vaccins contre la Covid, il y a les autres vaccins des routines qui sont toujours conservés au niveau de la direction, mais comme les livraisons se font de façon progressive, on a une capacité assez importante pour conserver les vaccins. Au niveau de la direction aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que vraiment, nous sommes à un état très avancé de la préparation. Nous sommes en contact avec nos partenaires pour tout ce qui peut constituer un gap dans le cadre de la conservation de ces vaccins-là. Et je pense très sincèrement que l'équipe, en tout cas de la direction, mérite d'être félicitée pour l'important travail qu'elle est en train de faire. C'est quelque chose qui est tout nouveau, qui demande beaucoup de choses. Et ils sont tous les jours en conclave pour essayer de déterminer les conditions dans lesquelles cette vaccination va se faire pour le bien-être des Nigériens. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que nous sommes très satisfaits de ce qu'ils sont en train de faire et nous sommes très satisfaits de nos capacités qui peuvent être étendues à d'autres services partenaires comme l'ONPPC, comme le Labocel qui disposent de chaînes de froid et qui peuvent en temps opportun nous aider à conserver ces vaccins-là. À présent, de grandes activités prioritaires restent à être réalisées pour un bon déroulement de la vaccination. Il s'agit des actions de communication et de formation du personnel de santé. Avant de poursuivre cette édition, tendance à Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour, à 25 février 2021, se présentent comme suit. 5 cas positifs, dont 0 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 5 c'est les alertes sur 246 tests réalisés à la Covid-19, dont 1 de sexe féminin, 4 de sexe masculin. Ces cas positifs se repartissent comme suit. 3 au niveau de la région d'Agadez, 2 au niveau de la région de Niamey. Aucun décès enregistré à ce jour. À ce jour, sur 80 130 personnes testées,
4 760 sont déclarés positifs à la Covid-19, parmi lesquels 4 281 guéris, 173 décès, 306 cas actifs, 17 en hospitalisation, dont 0 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Cela dit, lancement ce matin à Zender du campagne de chirurgie de la cataracte organisée par le programme national oculaire avec l'appui de l'association d'appui au secours humanitaire. C'est le secrétaire général de la région qui a procédé au lancement des activités. Nana Balkissa Kader et Maman Ousmane. Plus de 500 personnes atteintes de la cataracte seront concernées par ce camp de chirurgie 5 jours durant. Une initiative de l'association d'appui au secours humanitaire en collaboration avec le programme national oculaire, et ce, conformément à leur domaine d'intervention, mais aussi appuyer l'État dans ses efforts de développement. Nous avons pris l'engagement d'honorer la mission qui nous a été assignée, celle d'assister le gouvernement nigérien à travers le programme du président de la République qui lutte pour que les Nigériens retrouvent les braves valides. Et parmi ces braves valides, particulièrement, singulièrement, nous avons le regard de nos papas, de nos mères et de nos sœurs qui souvent, à cause de leur manque de vie, sont obligés de garder des jeunes ou des braves valides autour d'eux et leur permettre de vaquer à leur occupation. Et nous avons pris l'engagement maintenant de nous éloigner de la capitale en allant vers le Damagaram, l'Aïr et le Manga. Et souhaiterions que cela progresse sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette année, la région de Zander est la première sur la liste des bénéficiaires de ce camp de chirurgie de la cataracte. C'est extrêmement important pour notre région et c'est le lieu de remercier très sincèrement cette ONG qui est en train d'œuvrer, en tout cas pour contribuer dans la mesure de ses possibilités au programme national oculaire et par-dessus cela donc le programme de développement de la santé, le PDS donc, du Niger. C'est aussi une façon pour nous, avec toutes ces autorités présentes, de venir encourager le personnel qui est là. Un personnel dévoué qui est en tout cas disponible et qu'on a vu à la tâche, qui est en train de faire un très bon travail. À cette population-là, nous continuons quand même à appeler à la mobilisation. En tout cas, tous ceux qui ont des cas ou en tout cas des présumés cas, en tout cas de problèmes oculaires, c'est l'occasion pour eux de se faire dépister d'abord au niveau du centre de tri, avant maintenant d'être sélectionnés pour être au niveau donc, de l'hôpital national où maintenant les opérations sont en train de se dérouler. Donc c'est le lieu pour moi, au nom quand même de la population de la région de Zander, au nom du gouvernement de la République du Niger, de remercier en tout cas l'association d'appui aux services humanitaires qui est venue à Zander pour cette campagne. Créée en 2013, l'association d'appui au secours humanitaire intervient dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, l'hydraulique, la distribution gratuite des vivres, la santé, pour ne citer que cela. Ainsi, ce camp de chirurgie de la cataracte intervient après un premier organisé en 2016 dans le département de Tanout. Le gouverneur de la région d'Agadez a procédé hier mercredi à la réception suivie de la visite d'un centre de santé intégré de type 2 construit et entièrement équipé grâce à la coopération allemande et de l'Union européenne. C'était en présence de plusieurs invités, Al-Gabida Sadek et Bachir Harouna pour plus de détails. Accompagner les efforts du gouvernement à travers la création des voies et moyens permettant aux populations de la région d'Agadez d'accéder aux services de santé de qualité et de proximité, tel est l'engagement
qu'affichent l'Union européenne et la coopération allemande à travers le projet GIZ. Le projet Améliorer la gestion des défis migratoires PROGEM apporte ainsi un appui considérable de plus d'1 milliard de nos francs au service de santé de la région d'Agadez, et ce à travers la construction de 3 nouveaux CSI à Asamaka, Tendawen et Misrata, objet de la présente cérémonie, mais aussi la réhabilitation ainsi que la dotation en équipements biomédicaux, équipements techniques et meubles de 4 autres CSI à Arlit, Dirkouta, Belot et Adelbi Senat, d'où un sentiment de devoir accompli du chef d'antenne du projet GIZ d'Agadez. C'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui de se retrouver au niveau de Misrata pour visiter des réalisations qui ont été faites avec un cofinancement de l'Union européenne et la coopération donc allemande, et exécutées par la GIZ à travers le projet Améliorer la gestion des défis migratoires. À la suite de la représentante de la délégation spéciale, l'honorable sultan de l'Aïr s'est réjoui de ce joyau, sans oublier de donner de sages conseils aux bénéficiaires pour sauvegarder ce patrimoine commun. Quant au gouverneur, il a souligné que cet appui conséquent soulagera les peines des populations. Sadou Soloké a salué le pragmatisme des différents partenaires à leur nom et au nom des plus hautes autorités de notre pays, avant de les encourager à sa fréquentation et de garantir sa pérennisation. Nous venons d'avoir un bel ouvrage important acquis à grands frais grâce à la coopération fructueuse entre le Niger et ses partenaires. Cet ouvrage résoudra le problème de santé dans ce quartier de Misrata. Je souhaite donc que cet ouvrage soit mis en service immédiatement que possible pour réduire les souffrances des populations. Signalons enfin que la clôture de cette importante infrastructure sanitaire du quartier Misrata sera effectuée par l'OIM au grand bonheur des bénéficiaires qui se sont organisés en COGES pour contribuer à sa bonne marche de toujours. Le secrétaire général de la région de Tawa s'est rendu très tôt ce matin à l'hôpital régional suite à un accident survenu dans le village de Baga à 25 km de la ville de Tawa. Précision, Serifatou Mohamedou Sadi et Mohamedou Agoum. Un accident de la route est survenu ce matin à une vingtaine de kilomètres de la ville de Tawa sur la route de Baga, ayant fait 25 victimes, tous des jeunes collégiens qui ont emprunté un véhicule afin de se rendre à leur collège. Plus de peur que de mal, ces jeunes collégiens ont eu quelques blessures légères et des écorchures. Vraiment, c'est quelque chose de regrettable et nous demandons aux parents et amis de ces jeunes gens-là de prendre patience. Dieu l'a voulu ainsi. Inch'Allah, tous les traitements nécessaires seront donnés à ces jeunes gens-là pour que très rapidement, ils soient remis sur pied. Occasion saisie pour le secrétaire général de la région de Tawa pour inviter les conducteurs à plus de vigilance. Retour à Niamey tenu ce matin d'un atelier de validation du programme national pour la promotion du leadership féminin au Niger. Des axes stratégiques sur ce sujet ont été débattus par les participants. C'est le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant qui a présidé la cérémonie. Le point avec Iminil Kassoum Hamadou et Hamidou Abdellah. Initié par le gouvernement nigérien de concert avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, cet atelier de formation vise à promouvoir le leadership des femmes. En effet, les femmes ont souvent un faible pouvoir de prise de décision et ont rarement accès au contrôle des ressources. À titre illustratif, la représentation des femmes aux instances de prise de décision en 2020 se présente comme suit. À l'Assemblée nationale, on compte 29 femmes sur 171 députés, soit 17%. Au gouvernement, 7 femmes sont ministres sur 42, soit aussi 17%. Sur 1525 postes de responsabilité dans la fonction publique,
il y a 178 femmes, soit 12%. On note 2 femmes qui occupent des postes de préfet sur les 63. Pourtant, la Constitution de la 7e République assure en son article 22 une représentation équitable dans les institutions publiques à travers la politique nationale de genre et le respect des quotas. Face à la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes dans leur participation à la gestion publique, le gouvernement de la 7e République a consenti des efforts en ravissant en 2019 la loi numéro 2000-008 instituant à titre transitoire le système de quotas dans diverses fonctions. Ainsi, le taux électif est passé de 15 à 25% et le taux nominatif de 25 à 30%. Le décret d'application de cette loi a été adopté le 26 août 2020. Pour renforcer ce dispositif, notre département ministériel a entrepris l'élaboration d'un programme national pour la promotion du leadership féminin dont la validation constitue l'objet du présent atelier. Le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a exhorté les participants à faire un examen sans complaisance du document soumis à leur appréciation pour que le Niger dispose désormais d'un programme national pour la promotion du leadership féminin. La session budgétaire 2021 du Conseil régional de Tawa s'est tenue ce matin dans la salle de réunion de l'hôtel de ville. C'était sous la présidence du Conseil régional de la région. Détail Fatima Tagabidine et Mohamed Agoum. Il s'agit au cours de la présente assise qui consacre l'ouverture de la session budgétaire 2021 du Conseil régional de Tawa de doter ces derniers d'un budget en prenant en compte les aspirations des populations pour l'exercice 2021. Dans son discours d'ouverture, le président du Conseil régional de Tawa, Illo Adamou, a situé les différents points inscrits à l'ordre du jour. Au cours de cette session, nous aurons à débattre et délibérer sur l'ordre du jour suivant. Examen et adoption du procès verbal de la deuxième session ordinaire 2020 du Conseil régional. Examen et adoption de comptes administratifs et de gestion au titre de l'année 2020. Examen et adoption du budget 2021. Au titre 1, budget de fonctionnement, il est arrêté à recettes et en dépenses à 497 105 026 francs pour le site 2021 contre 669 350 000 francs CFA en 2020, soit une réduction de 172 244 974 francs CFA. Au titre du budget d'investissement, il est arrêté à recettes et à dépenses à 1 733 191 384 francs CFA pour l'exercice 2021 contre 1 912 905 155 francs CFA en 2020, soit une réduction de 179 713 771 francs CFA. Le secrétaire général de la région de Tawa, Ibrahim Miko, a au cours de cette assemblée tenu à réitérer certains principes fondamentaux qui dirigent les séances des conseils régionaux. Nous avons aujourd'hui 265 communes dans notre pays. Nous avons nos conseils régionaux, nous avons nos conseils de ville. Cela veut dire aujourd'hui que tous les ingrédients sont réunis pour que notre pays se lance vers un développement véritable, que notre pays émerge. Illo Adamou a félicité et remercié l'État du Niger et ses partenaires pour tout ce qu'ils accomplissent dans la région de Tawa et les services techniques déconcentrés de l'État pour leur disponibilité à les accompagner.